Yo, c'est Zoc. Nous avons tous tendance à considérer les enfants comme étant innocents et sans malice. Mais il y a eu des cas de jeunes qui ont commis des crimes horribles au point d'être jugés et condamnés comme des adultes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les histoires des 20 enfants les plus dangereux de l'histoire. Préparez-vous à découvrir des histoires choquantes et troublantes. Numéro 1. Roxana Sikorski, une adolescente de Plymouth Township. En 2014, elle a plaidé coupable pour avoir comploté avec son petit ami plus âgé pour prendre la vie de sa famille adoptive, incluant ses parents et son frère plus jeune. Bien que Roxana ait été seulement âgée de 15 ans à l'époque, elle a été jugée et condamnée comme une adulte pour ses tentatives d'attaque. Cependant, ses parents ont défendu leur fille en affirmant qu'elle souffrait d'une maladie mentale et qu'elle était sous l'emprise de son petit ami de 23 ans, Michelle Rivera. Roxana avait commencé comme une enfant idéale, mais a commencé à avoir des comportements problématiques lorsqu'elle est devenue adolescente. Elle a été diagnostiquée avec un trouble d'attention et un syndrome de stress post-traumatique et a été mise sous médication. C'est lorsqu'elle a rencontré Rivera sur Facebook que ses comportements ont empiré et elle a même fugué avec lui pendant quelques jours avant d'être retrouvée chez lui. Les parents avaient déposé une plainte pour agression contre Rivera, ce qui aurait poussé Roxana à vouloir prendre leur vie. Rivera s'est alors posté devant leur domicile et a donné des instructions à Roxana par message pour qu'elle attaque son jeune frère Lucas et tente de faire de même avec sa sœur. Roxana a ensuite fui la maison mais a été arrêtée chez Rivera, où elle a révélé aux policiers qu'ils avaient prévu de se marier. Au moment de sa sentence, Roxana était en larmes, tremblante et manifestement repentante, mais cela n'a pas empêché le juge de la condamner à une peine allant jusqu'à 20 ans derrière les barreaux pour les crimes qu'elle avait commis. Flippant, non? Numéro 2. Jessica Carnline, une adolescente de 17 ans, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté 2 personnes qui ont malheureusement perdu la vie. L'accident s'est produit alors que Jessica conduisait sur 2nd Street approchant du Wyoming Medical Center. Elle a dévié de sa trajectoire et a percuté un panneau avant de percuter le bâtiment lui-même. Brandon Avery, âgé de 27 ans, et Amanda Strickland, également âgée de 27 ans, ont été tués sur le coup. Lors de l'enquête, il a été découvert que Jessica avait utilisé une drogue pour se mettre en état d'euphorie, ce qui a probablement contribué à son manque de contrôle au volant. De plus, il a été révélé que personne dans la voiture ne portait de ceinture de sécurité, ce qui aurait pu réduire les conséquences de l'accident. Au cours du procès, Jessica a exprimé ses regrets et sa tristesse pour les familles des victimes. Elle a montré une grande émotion pendant les délibérations et les audiences du tribunal. Mais en fin de compte, elle a été condamnée à purger une peine de prison pour ses actes tragiques. Jessica a été reconnue coupable de 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire par véhicule et a été condamnée à une peine de 12 à 16 ans de prison. Numéro 3. Antonio a été condamné à une peine de 36 ans de prison alors qu'il n'avait que 14 ans. Le garçon a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa grand-mère de 78 ans. Antonio avait visité la maison de Barbara Olsen avec un ami nommé Nathan, dans l'intention de lui voler de l'argent. Cependant, les choses ont pris une tournure tragique lorsque les 2 garçons ont attaqué la vieille dame avec une hache et un marteau. La communauté entière a été choquée par la brutalité de l'agression, surtout que la victime était la propre grand-mère d'Antonio. Lors de la condamnation, il a été autorisé à lire une déclaration, mais il a été submergé par l'émotion et n'a pas pu la terminer. Son avocat a pris la parole pour lire le reste de la déclaration. Le juge a déclaré que la sentence de 36 ans était la peine minimale pour ce crime odieux et qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi atroce en tant que juge professionnel. La grand-mère d'Antonio avait invité les 2 garçons chez elle en 2013 sans se douter de leur intention de voler. Ce qui s'est produit ensuite est un exemple de la cruauté humaine à son plus haut niveau. Numéro 4. En 2013, Dylan a été reconnu coupable d'avoir pris la vie du fils en bas âge de sa petite amie, Austin Smith, alors qu'il avait 17 ans. Il a été condamné à 25 ans de prison pour avoir privé de vie le petit garçon de 23 mois. Dylan gardait le petit garçon et son frère en bas âge pendant que sa petite amie était au travail. Selon le procureur, il a étouffé le visage de l'enfant avec un oreiller et l'a frappé parce qu'il ne cessait de pleurer. Avant sa condamnation, Dylan a été qualifié de manipulateur et de menteur par 13 témoins. Il a pleuré dans la salle d'audience, mais cela n'a convaincu ni les gens ni le juge. Ses pleurs ont été considérés comme une tentative pour convaincre le juge de lui accorder de la clémence.
Tout le monde a déclaré que Dylan avait eu ce qu'il méritait, mais lui a plaidé pour la miséricorde, alors qu'il n'en avait pas fait preuve envers le pauvre enfant, sans défense. Numéro 5. James était un criminel adolescent sadique qui avait des fantasmes de devenir un célèbre tueur en série. En 2014, alors qu'il avait seulement 15 ans, il a poignardé 2 personnes et a été condamné à 27 ans de prison pour leur meurtre. La première victime, James Feld, a subi une lésion cérébrale après avoir été agressé par James. 3 mois plus tard, il l'a attaqué de nouveau, cette fois-ci tuant Naïd, une étudiante saoudienne de 31 ans à l'université d'Essex. Bien qu'il ait expliqué comment et pourquoi il avait commis ces actes, James n'a montré aucun signe de remords. Il a plaidé coupable pour les 2 meurtres et a été arrêté alors qu'il planifiait une 3e attaque en 2015. Il a essayé de faire appel de sa sentence en invoquant son jeune âge et ses troubles mentaux, mais sa demande a finalement été rejetée. Avant ces crimes, James avait été victime de harcèlement et avait des difficultés à l'école en raison de sa dyslexie et de son autisme. Cependant, cela ne justifie pas ses actes odieux. Numéro 6. Lionel Tate est connu pour être le plus jeune citoyen américain à avoir été condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes. En 1998, alors qu'il avait 12 ans, il était seul avec Tiffany Heunick, une fillette de 6 ans, alors que sa mère Kathleen faisait une courte sieste à l'étage. Quand sa mère est revenue, elle a découvert que Tiffany avait subi des blessures horribles, y compris une lacération du foie, une fracture du crâne et des côtes fracturées. Malheureusement, elle est décédée peu de temps après. Le garçon a affirmé qu'il avait accidentellement blessé la fillette alors qu'il lui montrait des mouvements de lutte professionnels. Lors de son procès en 2001, Lionel Tate a été condamné à la réclusion à perpétuité par le juge Joel T. Lazarus. Le juge a estimé que les actes de Tate étaient ceux d'un enfant froid, insensible et cruel envers la petite fille. Tate est resté silencieux et impassible lors de sa condamnation. Cependant, en appel, il a été décidé que sa compétence mentale n'avait pas été évaluée de manière adéquate et sa condamnation a été annulée. Finalement, après des années de détention, Lionel Tate a été libéré sous une année de résidence surveillée et 10 ans de probation. Bien que les circonstances de cette affaire soient tragiques, elle a mis en évidence la nécessité d'évaluer de manière adéquate la santé mentale des personnes impliquées dans des crimes, quel que soit leur âge. Numéro 7. Joshua Phillips était un adolescent de 14 ans qui a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une de ses voisines, Maddie Clifton, âgée de 8 ans. En 1998, la petite Maddie avait disparu de son quartier à Jacksonville en Floride et après une recherche exhaustive, son corps a été retrouvé sur le lit de Phillips. Il avait tenté de dissimuler son crime en recouvrant le corps de la petite fille de matelas et de vêtements. Lors de son procès, les avocats de Phillips ont affirmé qu'il était mentalement malade, mais le jury n'a pas été convaincu et l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a déclaré que Phillips avait commis un crime impardonnable et que rien ne pouvait ramener la petite Maddie à la vie. Les parents de la petite fille étaient dévastés et en colère contre Phillips et ont exprimé leur douleur devant le tribunal. Phillips est resté silencieux lors de sa condamnation et n'a montré aucun remords pour ses actions. Bien qu'il ait été jeune au moment du crime, la gravité de son acte ne pouvait être ignorée et il a été condamné pour le reste de sa vie. Numéro 8. Stuart Harling. Stuart Harling était un adolescent introverti, fasciné par le monde virtuel des jeux vidéo violents et des sites web inappropriés. Dans l'obscurité de sa chambre, il avait planifié de devenir un célèbre tueur en série. Pour réaliser son fantasme morbide, il a abandonné sa famille et sa carrière en comptabilité. Un jour, il a décidé de passer à l'acte et de prendre la vie de Cheryl Moss, une femme de 32 ans. Stuart a expliqué plus tard au psychiatre qu'il avait été inspiré par les crimes de Richard Ramirez, célèbre tueur en série ayant commis 13 meurtres dans la région de Los Angeles. Pour Stewart, Cheryl n'était qu'un ennemi virtuel sur l'écran de son ordinateur. Il ne ressentait rien en la blessant, comme s'il jouait à l'un de ses jeux vidéo. C'est ainsi qu'il a été condamné à une peine minimale de 20 ans de prison par le juge Brian Parker. Ce dernier a également souligné que les actions horrifiantes de Stewart étaient complètement atroces. Numéro 9. En 2014, la famille Thompson a été victime d'un acte de violence choquant qui a coûté la vie à 4 de ses membres. Les victimes étaient 3 enfants âgés de 12, 9 et 8 ans, ainsi que leur mère. La police a rapidement identifié le responsable, le fils aîné de la famille, Peter, âgé de 16 ans.
Les enquêteurs ont découvert que le jeune homme était obsédé par des tueurs en série et les meurtres sanglants et qu'il avait conçu un plan diabolique pour tuer sa famille. Il a été arrêté et inculpé pour meurtre. Lors de son procès, il a plaidé coupable et a été condamné à vie. Le juge a déclaré que les crimes de Peter étaient extrêmement choquants et qu'il avait démontré une violence impitoyable envers sa propre famille. La famille Thompson était dévastée par cette tragédie mais a tenu à exprimer sa gratitude envers la communauté pour son soutien durant cette épreuve difficile. Peter, quant à lui, est resté impassible lors de sa condamnation et n'a montré aucun signe de remords. Numéro 10. L'affaire Damien Kemp a choqué la communauté de Floride. Ce jeune homme de 19 ans a été accusé d'avoir pris la vie de ses deux colocataires, Trey Ingram et Jordan Payton. Lorsqu'il a comparu devant le juge, il a tenté de se faire passer pour un handicapé en se plaignant de douleurs intenses, mais cela n'a pas fonctionné. Le juge a refusé de lui accorder une caution. En réalité, Kemp a avoué avoir commis le crime devant un officier de police enquêtant sur une intrusion à domicile dans les appartements. La police a retrouvé une douille de balles sur un escalier et un trou de balles dans la porte. Les corps des deux victimes ont été découverts à l'intérieur de l'appartement, tandis que l'arme utilisée par Kemp, elle a été retrouvée à environ 200 mètres de l'endroit où il a été arrêté. Lors de son premier interrogatoire, Kemp avait admis avoir agressé Trey. La caméra corporelle de la police a capturé son comportement erratique alors qu'il criait et hurlait « Dieu » en étant poussé dans son fauteuil roulant lors de sa première comparution devant le tribunal. Cependant, il a été révélé plus tard qu'il n'était pas mentalement malade, mais simplement sous l'influence de substances illicites. Numéro 11. L'affaire Maribel reste l'un des cas de crime enfantin les plus notoires et choquants de l'histoire britannique. À l'âge de seulement 10 ans, elle a pris la vie de deux garçons d'âge préscolaire à Scotswood, Newcastle. Ces actions étaient brutales et insensées et elles ont provoqué des ondes de choc dans la communauté. Lors de son procès qui a duré 9 jours, Maribel a été reconnue coupable des 2 meurtres. Cependant, sa charge a été modifiée en raison de sa responsabilité réduite, car elle avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité psychopathique. Elle avait également un complice qui a été acquitté de toutes les charges. Malgré son jeune âge au moment des crimes, Maribel a été condamnée à être détenue à la discrétion de Sa Majesté, ce qui était effectivement une peine d'emprisonnement à durée indéterminée. Sa mère et sa grand-mère ont été dévastées par le verdict et Marie elle-même a éclaté en larmes. Après avoir purgé une peine de 12 ans, Maribel a été libérée de prison à l'âge de 23. Cependant, elle a bénéficié d'un anonymat à vie par une ordonnance judiciaire qui avait pour but de protéger son identité et celle de ses proches. Cette ordonnance d'anonymat est toujours en vigueur aujourd'hui et la localisation de Maribel est inconnue. L'affaire Maribel reste une tragédie et elle rappelle les conséquences dévastatrices des traumatismes et des abus subis pendant l'enfance. Numéro 12. En 2015, Nehemiah avait seulement 15 ans lorsqu'il a pris la vie de tous les membres de sa famille, y compris ses parents et ses frères et sœurs. Utilisant 2 armes différentes, il a agressé 5 personnes innocentes, provoquant un choc immense dans sa communauté. Il a plaidé coupable pour ses crimes car il était mineur au moment où il les a commis. Un juge à la cour familiale a proposé une sentence appropriée, mais le parquet a fait appel à cette décision. En 2019, la décision a été annulée et Nehemiah a été condamné comme adulte. Il a accepté de parler à la police sans avocat lors de son arrestation et a admis qu'il était en colère contre sa mère. Il a été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité avec crédit pour le temps déjà servi en prison. Il devra passer 30 ans de prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Lors de la lecture de la sentence, il est resté calme, mais il s'est excusé auprès de sa famille lorsqu'il a parlé au tribunal. Selon les rapports, il était assez discret et émotif. Numéro 13. Nous allons parler d'une affaire qui a secoué l'Ohio en 2014. Il s'agit de l'histoire d'Austin Gregory Myers et Timothy Mosley, qui ont pris la vie de Justin Michel, un jeune homme de 18 ans dans le comté de Warren. Le crime a eu lieu à la maison de Michel, où Myers et Mosley l'ont agressé pour voler un coffre-fort. Leur cas a suscité une attention médiatique nationale en raison de la disparité des peines infligées aux 2 jeunes délinquants. Ils étaient des amis d'enfance et ont fréquenté la même école primaire. Le plan était que Myers distrait Michel pendant que Mosley l'attaque avec un couteau. Après que Michel soit mort, les 2 criminels l'ont agressé à nouveau et ont cherché le coffre-fort qu'ils ont finalement trouvé dans un placard. Ils ont essayé de nettoyer la scène de crime mais ont finalement saccagé la maison avant de charger les objets volés dans la voiture et de partir.
Mosley a été condamné à prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Myers a été condamné à mort, devenant ainsi le plus jeune détenu dans le couloir de la mort de l'Ohio. Au cours du procès, Myers a plaidé auprès du juge pour annuler sa peine. Bien que son ton et son expression soient restés neutres, cette affaire a suscité un débat sur le système judiciaire américain et la façon dont les peines sont infligées aux criminels mineurs. Numéro 15. Numéro 14. Morgan Geyser et sa nièce, deux jeunes filles de 12 ans qui ont tenté de prendre la vie de leurs amis pour honorer un personnage fictif d'horreur en ligne appelé Slenderman. Ces filles vivaient dans le Wisconsin et ont attiré leur ami Peyton Lautner dans une forêt où elles l'ont poignardé à 19 reprises dans l'espoir de satisfaire le personnage fictif. Peyton a toutefois réussi à se traîner jusqu'à une route où elle a été secourue et emmenée à l'hôpital. Elle a heureusement survécu à cette attaque vicieuse. Bien que les deux filles aient été reconnues non coupables pour cause de maladie mentale, elles ont été envoyées dans des institutions de santé, avec Geyser recevant une peine de 40 ans à vie et sa nièce recevant une peine de 25 ans. 7 ans plus tard, Geyser a été libérée de manière anticipée, mais elle est restée sous surveillance jusqu'à l'âge de 37 ans. Lors de leur jugement, les deux filles semblaient négligées et remplies de remords. Morgan était en larmes lorsqu'elle a présenté des excuses à la victime et à sa famille. Numéro 15. Conrad, à l'âge de 15 ans, a commis des actes atroces qui ont causé la mort de 2 personnes innocentes dans le comté d'Osceola. Il a ouvert le feu sans raison sur des spectateurs innocents. David Guerrero et Roop Narin et a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité consécutives. Lors de son procès, il a présenté ses excuses aux familles des victimes, mais l'avocat de l'État a remis en question sa sincérité, le qualifiant de sociopathe. Pour cette raison, il a été considéré comme un danger pour la communauté et a été emprisonné pour le reste de sa vie, étant donné qu'il était mineur lors des crimes. Il a cependant le droit de faire réviser sa peine dans 25 ans. Les familles des victimes ont été dévastées par la perte de leurs proches et Conrad a eu du mal à se tenir debout pendant l'audience de 2 heures. Bien que sa voix était basse et remplie de remords, il a gardé la tête baissée, en apparence abattu. Cependant, il a pris la parole pour s'excuser auprès des familles, preuve de son regret sincère. Malgré cela, le tribunal a pris la décision d'emprisonner Conrad pour le restant de sa vie, considérant qu'il était dangereux et qu'il avait commis des actes irréparables. Numéro 16. Samantha Grigg est entrée dans une prison alors qu'elle était censée marcher sur une scène de remise des diplômes de fin d'études secondaires. Elle a été condamnée à une peine de 6 à 15 ans de prison par le juge de la cour de première instance du comté de Clinton, Randy Toivono. La jeune femme de 18 ans de Céline pouvait à peine tenir la tête haute lorsqu'elle a entendu sa sentence pour la mort de l'étudiant de l'Université d'État du Michigan, Dustin Rocha. Grigg avait plaidé coupable d'avoir pris sa vie lors d'un vol à main armée. À travers des larmes, elle a présenté ses excuses pour son rôle dans sa mort et a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui nuire, même si elle savait qu'elle conduisait 2 personnes qui avaient l'intention de le voler. Elle a conduit Brendan Ham, âgé de 16 ans, et Tyrell, âgé de 17 ans, à East Lansing où les deux ont attaqué Rocha. Lorsque Eileen Hinkle, sa belle-mère, a pris la parole devant la cour, elle a énuméré chaque moment où elle a été privée de lui. Plus important encore, la fille Melody a été privée de son père. Grigg a pleuré, mais elle n'était pas d'accord lorsque sa peine maximale a été exigée. Elle n'a cependant jamais levé les yeux de la table de la défense. Numéro 17. La tragédie de la mort de Jessica Risinger et de sa fille de 21 mois a eu un impact dévastateur sur sa famille et la communauté locale. La perte soudaine et inattendue de 2 vies innocentes a laissé un vide immense dans le cœur de tous ceux qui les ont connus. Le coupable, Cameron. Il a été condamné à une peine sévère de 24 ans de prison pour avoir causé cet incident fatal. Bien qu'il ait exprimé beaucoup de remords, il a été jugé responsable de ses actes et a dû faire face aux conséquences de ses actions. Cependant, cette tragédie aurait pu éviter s'il avait pris une décision différente ce jour-là. S'ils avaient pris en compte les dangers potentiels de leur conduite imprudente, peut-être que Jessica et sa fille seraient toujours en vie aujourd'hui. Numéro 19. T.J. Lane, un ancien élève de 17 ans de Cardon High School qui a pris la vie de 3 étudiants et en a blessé 3 autres. Des témoins ont déclaré que Lane avait des problèmes personnels avec l'un de ses victimes et qu'il prenait le même bus que les victimes pour aller à l'école. Le garçon a utilisé un pistolet de calibre 22 et 2 des étudiants blessés ont été hospitalisés, avec l'un d'entre eux devenant paralysé à vie.
Lane a été inculpé de 6 chefs d'accusation et détenu en tant que mineur pendant que les autorités décidaient s'il devait être jugé comme un adulte ou un enfant. Pendant son procès, Lane est arrivé vêtu d'une chemise boutonnée bleue qu'il a déboutonnée pour révéler un t-shirt blanc sur lequel était écrit le mot « tueur ». Malheureusement, pendant le procès, Lane a dit des choses incroyablement haineuses aux familles des victimes et a même ri de la mère d'une victime alors qu'elle faisait une déclaration. Numéro 20. Derek et Alex King, 2 frères qui ont été reconnus coupables d'un crime odieux. Le 26 novembre 2001, les frères King ont pris la vie de leur père, Terry King, en le battant avec une batte de baseball en aluminium et en mettant le feu à leur maison. En Floride, un ami de la famille nommé Ricky a également été condamné pour avoir aidé les garçons en les cachant dans sa caravane. Le procès a soulevé des questions importantes sur la violence domestique et la négligence émotionnelle envers les enfants. Les garçons ont affirmé avoir agi pour mettre fin aux abus mentaux qu'ils avaient subis de la part de leur père. Bien qu'ils aient été reconnus coupables, leur apparence et leur comportement pendant le procès ont été surprenants. Les garçons semblaient bien parlants et vifs d'esprit, malgré leur implication dans un crime aussi horrible. Derek King a été condamné à 8 ans de prison, tandis qu'Alex a été condamné à 7 ans en 2002, à l'âge de 18 ans. Bien que les garçons aient été libérés après avoir purgé leur peine, leur histoire continue de soulever des questions importantes sur la justice pénale. Ces géants sont bel et bien réels. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique!